Le massif du Pilat a été marqué historiquement par l'industrie textile de façon très importante sur pratiquement tout le territoire du Pilat. Et depuis quelques années, le parc naturel régional essaye de valoriser l'ensemble de ce patrimoine qui est très diversifié. Aujourd'hui, on sait conserver du bâtiment industriel, on sait conserver du matériel et on s'est posé la question, est-ce qu'il était possible aussi de conserver du savoir-faire ? On a lancé cette démarche auprès de la commune de Jonzieux avec un objectif de se dire est-ce qu'il est possible de capter et de conserver ce savoir-faire historique. Et donc on a lancé un petit peu ce challenge à un bureau d'études qui a travaillé. Ce challenge étant grosso modo de se projeter un petit peu à 800-900 ans où la passementerie, on pense qu'elle aura complètement disparu et de se dire ben voilà, des archéologues découvrent un métier jacquard, ils découvrent un outil à proximité et ils vont être capables de le remettre en service. Donc ça a été un petit peu la démarche initiale qui nous permettait de dire bah, finalement est-ce qu'on est capable de garder une trace de ce savoir-faire. Donc le bureau d'études a travaillé, a produit un premier jet de cet outil sous forme d'un guide qu'on appelle le guide du passementier débutant. Et on se trouve aujourd'hui dans une phase où on a proposé à 3 novices, donc 3 personnes qui n'ont jamais vu un métier jacquard, d'utiliser cet outil pour voir si elles sont capables de remettre en service un métier jacquard avec le minimum d'intervention de professionnels. Voilà le carton de production, qui est aussi le carton de premier rang 3. Et donc peut-être la première phase pour vous, c'est de repérer les différents éléments sur la machine et de repérer les grandes phases que vous allez devoir exécuter pour mettre en route cette machine. Voilà, chaque fois que vous avez une question, vous pouvez venir nous poser des questions, ça nous permettra d'enrichir notre document. Voilà, bon travail. Nous sommes venus ici sur ce site, dans l'entreprise SAUC, pour mieux comprendre comment s'y prendre pour capter ces savoirs. Dans un premier temps, nous avons mené des entretiens avec des anciens passementiers, au musée notamment, qui détiennent ce savoir-faire. Et puis ensuite, nous sommes venus nous immerger ici, dans l'entreprise, afin de pouvoir modéliser, ce qu'on appelle modéliser, ce savoir-faire, de façon à ce que des novices puissent reprendre un métier et essayer déjà de le préparer pour lancer une production. C'est notre savoir-faire qui sont venus étudier. J'ai même reçu le bureau d'études plusieurs fois au musée pour des précisions. Parce que quand on est néophyte, comme les pieds dans la passementerie, il y a des termes spécifiques à nous et qui comprenaient plus ou moins bien. Il fallait justement lui expliquer tout cela. J'ai entrelu quelques feuillets de cette étude. Il y a des choses qui sont pas très bien au point, on va dire. Hop, bon, c'est bon. Maintenant, vous me dites si il me semble que c'est ça. Bien évidemment, l'objectif de cet outil, ce n'est pas de capter complètement les savoir-faire de personnes qui ont passé toute une carrière professionnelle à travailler sur les métiers à ruban jacquard, mais d'essayer de capter les principes de fonctionnement de ces métiers pour que quelqu'un qui ne connaisse rien soit capable de comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre dans ces métiers et qui vont permettre effectivement de produire, alors peut-être pas un ruban qui sera exceptionnel, mais qui sera un ruban qui sera produit par des personnes qui n'ont pas l'habitude de ce métier.
premier intérêt dans ce projet-là, c'était déjà par une réflexion, puisqu'on est entreprise du patrimoine vivant. Donc c'est quand même une démarche de sauvegarde du patrimoine de l'artisanat français. Je trouvais que cette démarche entrait complètement dans ce grand tout, c'est-à-dire d'essayer de sauvegarder les savoir-faire. Je suis plutôt curieux de voir en situation ce que l'outil va donner, puisque quelque part ça me donnera aussi une indication de sa valeur et sa pertinence dans le futur. Impossible de savoir si ça amènera à quelque chose, mais la démarche me semble de toute façon intéressante, puisque ça peut nous pousser à des réflexions qu'on n'a pas au jour le jour, puisqu'au jour le jour, dans une petite entreprise, on essaye de faire fonctionner l'entreprise, on ne pense pas forcément à aller plus loin. Donc on verra. Nous, municipalité, on ne peut que s'en réjouir et s'associer à ce projet. Essayer de créer un outil qui continue la vie du passementier et qui permettra, enfin je l'espère et c'est tout le souhait de la municipalité entre autres, de garder la mémoire de la vie de Jonzieux. La fierté de Jonzieux, c'est la passementerie. On le voit dès qu'on parle aux gens et aux anciens passementiers notamment, on parle de passementerie. Ce fil-là, il n'est pas inintéressant dans le sens où, tu vois, là, il passe dans la boucle noire, dans la boucle orange. Donc en fait, ça pousse la bobine vers l'avant. Oui, c'est pour en fait, c'est pour que le fil reste bien plat. Je sais qu'on va les mettre un peu. Donc vous allez faire un coup par coup pour bien vérifier que tout s'ouvre bien. Le ruban est en train d'être produit, donc on est plutôt content. Tout le monde est ravi. On n'a pas eu trop de problèmes finalement. C'est vrai qu'on est parti quand même avec 3 personnes qui connaissaient absolument pas les métiers jacquard. Et je trouve que c'est une belle performance quand même d'arriver en une journée et demie à produire un ruban qui est a priori commercialisable puisque tout est réglé. Je pense que le défi est relevé, oui. On a un ruban qui ressemble à l'échantillon de départ, donc oui, je pense qu'on est plutôt contente de nous et puis on va avoir notre petit échantillon là, donc on est contente. Quand on a vu sortir le ruban de la machine, je pense que c'était vraiment un moment très fort et plein d'enthousiasme. L'objectif maintenant, c'est d'une part de continuer l'opération sur un processus plutôt d'innovation, c'est-à-dire de prendre un petit peu ce savoir-faire et de l'interroger pour savoir ce qu'on pourrait créer de nouveau en termes de produits ou de services à partir de ce savoir-faire.